Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Je vous le rappelle souvent, et même presque tous les jours, que cette émission a été conçue pour faire de vous des disciples de Jésus-Christ, faire de nous tous des disciples de Jésus-Christ, capables justement de vivre comme lui, parce qu'un disciple accompli justement est comme son maître. Et ce n'est pas question de ce qu'on sait, mais de qui l'on devient avec le temps à être exposé à la parole de Dieu. Ça va faire la deuxième semaine maintenant qu'on s'est dit qu'on parlerait du sujet du combat spirituel. On veut devenir des guerriers dans le combat spirituel. Cette nouvelle semaine a commencé avec la suite de ce qu'on avait déjà la semaine passée. Hier encore, je parlais avec vous sur ce qu'on appelait les méthodes que l'ennemi, l'adversaire utilise dans le combat spirituel. Aujourd'hui, nous voulons nous focaliser sur les armes essentielles que nous avons dans le combat spirituel. On a appris ce que l'adversaire est, ce qu'il peut faire, comment il peut le faire, mais nous alors, qu'est-ce que nous avons dans ce combat spirituel comme garantie, comme capacité et comme arme pour nous battre et surtout pour assurer la victoire que nous avons déjà reçue à travers Jésus. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Pour apprendre comment nous avons les capacités de, j'allais presque dire, de nuire le royaume de l'adversaire, il est important de commencer par ce principe que j'articule de cette manière. Le combat spirituel exige de se protéger avant d'attaquer. Le combat spirituel exige de se protéger avant d'attaquer. Sachez-le bien, lorsque Paul est en train d'aborder le sujet du combat spirituel en utilisant l'armure d'un soldat romain en combat de face à face ou en combat de corps à corps, il décrit en grande partie, près de 90%, si pas 99%, il décrit que les armes qui permettent de se protéger. Il décrit l'armure, comment on se garde. Et dans cette description de Paul, il n'utilise qu'une seule arme que nous utilisons contre l'adversaire. Les autres ne sont que pour se protéger. Il y a le bouclier pour se protéger. Il y a même les ailes, les chaussures de ailes que donne l'Évangile, cuirasse de la justice, même la ceinture de la vérité. Et après, au moment d'être à l'offensive, Paul ne décrit que l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le combat spirituel, alors, c'est pour apprendre à travers cette illustration de Paul que il faut d'abord se protéger avant de penser à comment attaquer. En réalité, celui qui se protège bien affaiblit déjà l'adversaire. Celui qui sait se mettre à l'abri a déjà en grande partie gagné le combat. Celui qui sait comment esquiver les attaques de l'adversaire le fragilise. Frères et sœurs, il ne suffit pas de se promener là-bas en train d'user du nom de Jésus comme une épée où tu tranches et tu coupes sans mesure, sans savoir. Non, non, non. Le Seigneur dit, sache comment te protéger contre les attaques de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est nous qui avons un but. C'est nous qui avons un objectif, une raison de vivre. Dieu a créé l'homme avec un but, une raison de vivre, un objectif. Il veut manifester sa gloire. Le projet de Dieu est avec nous. Ce qui est, imaginez que la Bible, la vie d'un enfant de Dieu, c'est comme une série télévisée, pas une série, disons un film spécial, où il faut protéger le trésor. Tout tourne autour du trésor que Dieu nous a donné pour que nous gardions et allons lui remettre après. L'adversaire existe contre le trésor. Il le veut. Le film se passe autour du fait que nous protégeons ce trésor que Paul dit, nous gardons dans des vases fragiles, des vases des terres de foi. Alors, Dieu a fait fonctionner, a placé en nous son plan, son projet pour l'humanité. Il a tellement aimé l'homme, il l'a créé à son image, à sa ressemblance, il lui a donné un plan sur la terre. Et l'ennemi, lui, il en est contre. Ce qui signifie que c'est nous qui marchons, c'est nous qui allons être l'objet des attaques. Le chrétien, lui, ne vit pas en se disant « je veux concocter un truc pour attaquer le diable ». Non, 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 non. Non, par contre, c'est nous qui allons vers notre objectif, qui subissons des attaques et devons alors, par conséquent, être mieux protégés, mieux se garder, développer
déployer l'armure. Le combat spirituel exige de se protéger avant d'attaquer. Nous n'attaquons qu'au moment où il le faut, au moment où il commence à faire obstacle au plan divin. Souvenez-vous, la fois où Paul et son compagnon allaient prêcher l'évangile, le voilà chez Julius Paulus. Ils sont en train de lui parler de Christ, de lui prêcher l'évangile. Ah, non, prenons plutôt l'épisode où justement, voilà, ils allaient tous les jours pour aller prêcher l'évangile. Et chaque fois qu'ils passaient par là, il y avait cette dame. Vous vous souvenez, cette femme qui avait un esprit mauvais, un démon, un python qui lui donnait les capacités de prédire des choses, la divination. Il passait tout le jour là, et la dame, lorsqu'elle le voyait, dit « Ces hommes sont venus vous prêcher la bonne parole, suivez-les. » Qu'est-ce qu'elle disait de mal? Rien. Mais il passait là-bas, Luc écrit dans Actes des Apôtres, il dit « Paul en avait marre qu'il ait cassé les oreilles avec cette affaire. » Il se tourne vers elle, il dit « Esprit méchant, sors d'elle. » À l'instant, il sort. Mais pourquoi il n'a pas crié dès la première minute? Pourquoi n'a-t-il pas seulement dit « Je ne veux pas entendre ça » le premier jour, ni le deuxième jour, ni le troisième jour? Au bout d'un moment, ce que cette femme faisait commençait, même quand ça semblait être la reconnaissance, il reconnaît les rappels, ça commençait à obstruer le plan de Dieu. Si celui que tout le monde reconnaît n'est pas être avec Dieu, et en train de parler en bien de ce genre-là, elle récupère un peu, je veux dire, le crédit. Elle se crédibilise et elle discrédite en fait les apôtres. Frères et sœurs, c'est nous qui avons un plan. Et c'est nous qui sommes en train d'accomplir un plan divin. C'est donc nous qui subissons les attaques. C'est nous qui sommes dans le terrain, entourés, et nous subissons toutes sortes des attaques. C'est pour cette raison, ne vous préparez pas d'abord à attaquer. Ils n'ont rien que nous puissions aller chercher chez eux. La seule raison pour laquelle nous attaquons, c'est une forme de riposte, une manière de déstabiliser l'adversaire pour qu'il ne nous empêche pas de faire le travail. C'est quand on le voit venir, qu'on attaque pour pouvoir le déstabiliser, afin qu'il ne nous empêche pas d'atteindre le but de Dieu. Mais nous courons. Nous ne vivons pas que pour combattre. Nous ne sommes pas seulement là à la quête des combats. Non, 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 non. Nous sommes là en train de vouloir atteindre le point d'arrivée, la couronne qui est là-bas. Mais sur ce chemin, on subit des attaques. C'est pourquoi il est important, enfant de Dieu, que vous puissiez réfléchir, mon frère, ma sœur, en vous disant, suis-je couvert? Réfléchissez en termes de protection d'abord. Au lieu juste de vous dire, au nom de Jésus, des fois vous pouvez aller dire au nom de Jésus, en retard, mon ami. Vous pouvez des fois dégainer, je veux dire, sortir plutôt votre épée en retard. Vous êtes déjà massacré. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su utiliser le bouclier de la foi, par exemple. Bon, trêve d'explication. De quoi il s'agit-il? Quelles sont ces différentes armes que nous avons? Juste encore une seconde. Vous devez savoir que nos armes sont manifestées en 3 dimensions. Il y a 3 dimensions de nos armes. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, lorsque j'enseignais sur le terrain du combat spirituel, où se passe le combat spirituel, j'avais parlé de ces choses. Donc, les armes que nous avons, quelle qu'en soit la liste, vous verrez, Ephésiens en parle, ainsi de suite, mais il y a 3 dimensions de ces armes. Il y a des armes qui sont psychosociales, c'est-à-dire des armes au niveau mental et au niveau relationnel au quotidien. Et nous avons aussi des armes qui sont essentiellement spirituelles, c'est-à-dire au niveau de l'esprit et de l'invisible, de l'être réel de l'humain, et dans les guerres spirituelles. Et enfin, il y a des armes qui sont physiques, c'est-à-dire qui sont au niveau du matériel, là où on se voit, qui se touchent. Pourquoi? Parce que de la même manière, l'adversaire vient dans ces différents endroits. À chaque terrain de combat, il y a les armes appropriées. À chaque terrain de combat, il y a les armes appropriées. Donc, les armes. Voici la liste. Préparez, entrez dans votre armerie. Je vais vous donner la liste de ce que vous avez. Vous savez, c'est toujours comme ça dans les films. Lorsque l'acteur, on l'a poursuivi, il est allé se cacher quelque part. Je ne sais jamais comment ils font dans ces films. Il connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a plein d'armes. Qui, vous allez voir, vous venez chez lui, il va appuyer un bouton et derrière un mur, ouh, il y a des armes. Et puis là, il va regarder, il va dire, OK, il va prendre les armes, il va préparer sa vengeance. Alors, il est temps d'appuyer le passage secret et qu'on aille voir notre armerie et qu'on prépare notre artillerie. Première chose, la vérité.
Ouais, la vérité. Ah, pasteur Athos, moi je pensais que vous alliez parler des jeûner, des prier, des passer des heures. Non, non, non. Première des choses, mon frère, la vérité. La vérité. Souvenez-vous, il faut d'abord se couvrir avant d'attaquer. La vérité est très essentielle pour affronter les mensonges et les tromperies de Satan. Éphésiens chapitre 6, verset 14 dit « Tenez donc ferme et à vos rangs la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Quand tu continues d'ajuster tout ça. Frère, si tu sais dire la vérité, tu te mets à l'abri. Pourquoi? Parce que le diable cherche toujours là où tu as laissé le mensonge. Là, quand tu laisses des mensonges dans ta vie, tu laisses venir l'adversaire. Tu veux gagner toujours dans tes combats spirituels. Dis la vérité. Quel que soit le niveau de la personne pour être capable de pouvoir gérer cette vérité, dis la vérité. Dire la vérité ne veut pas dire être brutal. Ça ne veut pas dire être impoli. Ça ne veut pas dire non plus être sans aucune considération de la personne avec qui tu parles. Mais sois capable de dire une chose devant quelqu'un, une chose en secret, que tu peux répéter s'il y a des gens. N'est-ce pas? Jésus-Christ qui a dit, tout ce que vous serez en train de vous dire en secret finira par être dit sur des toits. Alors, sois capable de le dire là où il n'y a personne et capable de le répéter là où il y a des gens. Sois capable de dire la vérité, de sorte que quand chacun ira découvrir par lui-même les faits, ils se disent que tu as dit la vérité. Garder la vérité veut dire être conforme à ce qui est censé être. Comment est censé être un chrétien? C'est comme ça que tu es censé être. Être conforme à l'image de ce que l'on est. Qui es-tu vraiment? Sois véridique. Celui qui aime la vérité dès sa bouche, la vérité autour de lui, la vérité dans sa façon d'être, la façon de vivre. Frère, fais de tout ton mieux, mon frère, ma sœur, que le jour où quelqu'un te voit, il te voit en vrai. Il reste avec toi 2, 3, 4, 5, 6 fois. Il se rend compte que tu es véritablement ce que tu es. John Piper, un prédicateur renommé, un enseignant, un merveilleux enseignant de la parole de Dieu, John Piper a dit ceci, « Satan ne peut vaincre ceux qui sont ancrés dans la vérité de Dieu. » Satan ne peut vaincre ceux qui sont ancrés dans la vérité de Dieu. S'il y a une vérité que j'aimerais que tu puisses t'habituer à avoir, c'est la vérité de la parole. La vérité, c'est aussi le fait que tu vois les choses selon l'angle de Dieu, selon ce qui est écrit. C'est ça la norme. Le roseau, la vérité. Frère, reste dans la vérité de la parole. Vis une vie de vérité. Tu es déjà en train de gagner la guerre. Deuxième arme. Juste à côté du premier pistolet que tu viens de charger de la vérité, à côté, il y a la justice. Je ne parle pas de la justice humaine. Cette justice n'est pas celle que nous produisons nous-mêmes à l'effort d'atteindre ce que nous, on a pu faire pour paraître bien. Mais je parle de la justice qui vient de Christ. Le fait que Jésus est mort à la croix pour nous, il nous a justifiés. Chaque fois que tu sais te tenir à ta position de juste, non pas par les œuvres, mais par la grâce de Dieu, tu sais ce que tu fais? Tu évites une arme puissante de l'ennemi que nous avons en prière, n'est-ce pas? L'attaque à l'ego. Soit il peut baisser toute ton estime de toi et en train de te rappeler tout le mal que tu es, tout ce que tu as fait. Tu n'es pas ce que tu es dans la vie parce que tu es un être humain sans faute. Ah non, ah non, ah non, ah non. Je ne suis pas un être... Je ne suis pas ce que je suis en Christ parce que je n'ai jamais commis d'erreur dans ma vie. Ah non, ah non, ah non. Si je suis ce que je suis, c'est par sa grâce et l'œuvre de la croix. Ce qu'il a fait de nous tous, frères et sœurs, nous sommes devenus justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 dit. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir un péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mon frère, ma sœur, quand tu sais te positionner en sachant quel a été le verdict, quel est le verdict de Dieu par rapport à ta vie, avec tes péchés, avec tout ce que tu as fait, le verdict de Dieu est celui-ci. Il a frappé à la table comme un juge. Silence, maintenant je vais prononcer les verdicts. Sur la vie de Sandra, la vie de Patrick, dans la famille de Joséphine, sur les enfants de Georges. Voici ce que je déclare. Coupable
celui qui est monté à la croix, qui a porté sur lui leurs fautes. La colère est tombée sur lui. La sentence a été donnée depuis 2000 ans. Ils sont donc libres. Vous avez été justifiés. La condamnation, elle est claire, elle est sur vous. Mais quand on regarde, on se rend compte qu'elle a été prise en charge. Frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte? Le verdict était clair. Tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Et tous son péché, ils doivent ressentir cette distance avec le Créateur. Il doit les abandonner parce qu'ils sont devenus impurs. Et ça, vous savez quoi? C'est déjà arrivé. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est comme ça que Jésus a crié. Au moment où il a senti comment le Père s'éloignait de lui. Et il l'a fait pour que nous devenions justice de Dieu. Si vous n'avez pas ça en tête, l'ennemi va vous perturber la tête pour rien. Chaque fois que c'est le moment de se battre, il vous fait ces feintes-là et vous commencez à vous dire, ah, vraiment d'ailleurs, je ne suis même pas pur. Je ne sais même pas, est-ce que moi, sachez vous protéger avec cette justice de Dieu. Troisième chose, la foi. La foi, la Bible l'utilise justement l'image justement du bouclier, n'est-ce pas? La vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse. Mais la foi comme bouclier. La foi, frères et sœurs, nous permet de neutraliser les doutes, les attaques à distance, toutes sortes de choses que l'ennemi envoie sur nous. La foi est comme un bouclier qu'on tient là. On dit non, ça ne va pas passer. La foi dont on parle ici, c'est la confiance en la personne de Dieu, en son amour, en son plan pour nous. Quand tu as confiance en Dieu, le diable ne sera plus blaguer avec toi. Et c'est ce qu'il fera tout le temps. Le diable aime faire ça. Il aime nous faire douter de la provision divine. Il aime nous faire douter de l'amour de Dieu. Il aime nous faire douter que Dieu a un plan. Il dit, mais dans quoi tu es? Dès que tu commences à laisser entrer ce doute, il en a besoin pour te fragiliser. C'est pourquoi protège-toi. Garde la foi en Dieu. 1 Jean chapitre 5, versets 3 à 4 dit. 1 Jean 5, 3 à 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. J'aime bien le fait qu'il commence ça par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si tu aimes Dieu, tu gardes ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est ce que le diable aime nous faire croire. Tu vois, le commandement de Dieu, c'est pénible. C'est comme ça depuis le jardin d'Éden. C'est ce qu'il essaie de nous faire croire. Dieu vous a dit que vous ne mangerez pas. Pourquoi il vous rend la vie difficile comme ça? Il sait que si vous mangez. Et le diable, des fois, il vient te dire, ah, les choses, tu crois au moment que toi, tu vas tenir. Tu ne vas pas tenir le péché. Tu n'es qu'un être humain. Pourquoi Dieu te rend la vie difficile comme ça? Frère, fais confiance à Dieu. Sœur, fais confiance à Dieu. Garde la foi en lui. Et cette foi, c'est ce qui triomphe du monde. Andrew Murray, un auteur chrétien très connu, qui est passé assez longtemps, Andrew Murray disait ceci. Satan peut s'aimer le doute, mais la foi en Dieu écrase ses plans. Il dit, le diable peut venir avec le doute comme sur un terrain, et comme sur un jardin, il vient, il sème. Mais quand toi, tu as confiance en Dieu, ça écrase tous les plans pour lesquels il est venu s'aimer ce doute. Vous imaginez? On parle de combat spirituel, on n'a pas encore parlé d'envoyer les bombes et les feux, on est en train de parler de la foi. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça, mes frères. Ce n'est pas un courant que je suis en train d'essayer de créer. C'est l'enseignement de Paul. Quand il nous prépare à plus nous armer en protection qu'en attaque. La foi. Quatrièmement, justement, vous y attendez bien, la prière. La prière nous rallie avec Dieu et nous met en connexion avec Dieu. Et les sources de notre force, notre protection, elle devient les cadres dans lesquels nous restons forts, dans une force spirituelle qui nous donne la puissance de nous opposer à l'adversaire. La prière est une arme, non pas seulement parce que, ce n'est pas parce qu'on prie contre l'ennemi d'abord et qu'on use la prière d'autorité. La prière est une arme parce que on se place dans un climat, on se place dans une sorte de bulle, dans une sorte d'atmosphère impénétrable.
Ouais, la prière, la vie de prière. Éphésiens chapitre 6, verset 18 montre une chose importante. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Paul est en train de dire ceci après avoir montré les armes du combat spirituel. Il a montré les armes du combat. Il a tout expliqué. Ah, bien, ceci. Il arrive à la fin, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. J'aime la version Parole vivante dit, ces armes dépendent, tirent leur force. On doit garder cette vie de prière. Frère, sœur, tu veux être capable de toujours résister à l'adversaire. Écoute la recommandation de Jésus. Veillez et priez. Ça, c'est ce qui vous permet de ne pas tomber à la tentation. Veillez et priez. Ça, c'est ce qui vous fait chasser ce genre de démons. Veillez et priez. Frères, sœurs, je n'insisterai pas assez sur la prière. Priez. Pasteur, j'aimerais tellement apprendre à prier, je n'arrive pas à prier. Je te donnerai un bon conseil, un de bons conseils que je puisse te donner aujourd'hui. Il y a ici à MCA TV une merveilleuse émission qui s'appelle Prière inspirée. La beauté de cette émission, c'est que ça t'apprend à prier. Tu pries avec l'homme de Dieu, Jérémie Saudré, tu pries ensemble avec lui et il guide ta façon de prier. Et vas-y, va chercher. Il y a tellement eu d'épisodes qui apprennent à prier. Et tu verras combien c'est intéressant de prier. Mais aussi, il s'est passé d'autres teachs où j'ai enseigné. Si tu es plus analytique et tu veux comprendre en quoi tu t'aimais, j'ai déjà enseigné quelques fois sur la prière. Et il est important, mes amis, de prier. Charles Spurgeon a dit, un chrétien sur ses genoux est plus puissant qu'un roi sur son trône. Waouh! Un chrétien sur ses genoux est plus puissant qu'un roi sur son trône. Il veut dire, la prière est plus puissante que les institutions humaines. L'atmosphère, le cadre appelé prière, c'est comme si on se mettait sur un trône de commandement. Frère, c'est dans la prière que tu as cette autorité-là. Ce n'est pas en priant, c'est dans une vie de prière. C'est important de voir bien cette nuance. Ce n'est pas seulement le moment où tu te mets à prier que cette autorité arrive. Non, c'est quand tu mènes une vie de prière, où tu as l'habitude de parler avec Dieu, où tu as placé dans ton quotidien tes rendez-vous avec le Seigneur. Ce qui fait que qu'ils viennent pendant que tu aies les yeux fermés, que tu aies les yeux ouverts, que tu sois en train de manger, en train de rigoler, quel que soit le moment où l'adversaire vient avec le combat, tu es déjà prêt. C'est ça, de ça qu'il s'agit. J'ai déjà vu des gens devant une situation difficile, c'est là qu'ils se disent, ah, il faut que je prie, il faut que je jeûne. Non, si tu dois vraiment jeûner, que chaque fois, quand l'ennemi a déjà frappé, ça n'a pas de sens. Ce qu'il y a ici, c'est vivre une vie de prière. C'est ce que Jésus essayait de dire à ses disciples lorsqu'ils n'ont pas pu chasser un démon. Il dit, celui-ci, il sort par une vie de prière et de jeûne. Vis ta vie de prière. C'est ça que le diable attaquera le premier pour pouvoir t'empêcher de combattre contre lui. Alors, ton temps avec Dieu, chéris-le. Que ce soit pour, même si c'est 2 minutes, respecte tes 2 minutes du matin à parler avec Dieu. Même si c'est 5 minutes, trouve-toi un moment de la journée. Tu sais que je quitte mon travail, à la maison, ça va être difficile. Tu vas prendre ta voiture, reste là dans la voiture pendant un moment. Même si c'est 5 minutes, parle au Seigneur. Mais ne te laisse pas être distrait par le monde. Parle au Seigneur. C'est ce qui te rendra vainqueur dans le combat spirituel. Et enfin, vous alliez bien sûr vous en douter, la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'arme offensive que nous avons justement. L'arme offensive du chrétien, qui repousse les attaques de l'ennemi. Éphésiens chapitre 6, verset 17, la Bible dit, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le mot qui est là-bas en grec, on dit, prenez aussi l'épée que donne l'esprit. Ce n'est pas une épée spirituelle, mais l'épée que donne l'esprit, qui est le réma de Dieu. Qu'on pourrait traduire par, prenez aussi l'épée que l'esprit te donne. Qu'est-ce que c'est que cette épée? Cette épée,
c'est une parole dite à propos. C'est la révélation du moment, l'instruction que l'Esprit te donne pour la circonstance. Ce n'est pas prendre ta Bible et dire, maintenant c'est le temps de combat spirituel. Satan, je t'attaque au nom de Jésus. Non. C'est plutôt prendre l'instruction, l'orientation spirituelle de l'Esprit pour cette situation. Et Jésus le faisait très bien. Le diable se met à l'attaquer. Il prend dans la parole de Dieu un passage bien particulier, poussé par l'Esprit, par lequel il repousse le diable. Ça peut être un passage de la Bible, ça peut être une instruction, Dieu te demande de faire une chose ou une autre. Mais ce qui te permet de triompher contre l'ennemi, c'est apprendre à voir la parole que Dieu te donne, qui s'appelle l'épée de l'Esprit. Hébreux chapitre 4, verset 12 dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchantes, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Waouh, quel type d'épée! C'est pas un truc à donner aux enfants, ils vont se blesser. C'est si précis que même ça trouve la différence où se trouve âme et esprit, même entre jointure et moelle. Ça, c'est la parole de Dieu qui est aussi tranchante. Frères et sœurs, ce qui nous donne le pouvoir quand nous nous battons contre l'adversaire, ce n'est pas comment on a jeûné. Ne va pas d'abord te faire un régime qui va te faire maigrir pour rien. Remplis-toi d'abord de la parole. J'ai vu des gens passer des heures et des heures, des jours de combat spirituel pendant lesquels ils ne se nourrissent pas de la parole. Écoutez-moi bien. Le jeûne n'améliore pas Dieu. Le jeûne ne change pas Dieu. Encore, le jeûne, en fait, même vous, ça ne vous change pas en réalité. Le jeûne ne vous fait pas grandir. Non. Le jeûne diminue plutôt la chair. Diminue plutôt la chair. Ce qui vous fait gagner à cause de cet écart, parce que la chair est faible, tu l'affaiblis, cet écart te donne une meilleure sensibilité pour percevoir les choses spirituelles. Alors, ce qu'il faut faire, ce n'est pas juste diminuer, parce qu'au bout d'un moment, ça revient au galop. Ce qu'il faut faire, c'est qu'au moment où tu diminues, tu te préoccupes à te nourrir davantage spirituel. Comme ça, même quand ça reviendra, l'écart sera agrandi. L'écart, je vais dire, sera maintenu. Tu monteras toujours. Alors, j'insiste, mon frère, ma sœur, nourris-toi de la parole de Dieu. C'est ce qui te rend fort dans le combat spirituel. Est-ce que tu as eu le temps de découvrir ces armes? Aujourd'hui, on en a appris 5, rapidement. On a appris que on a cette arme appelée, premièrement, la vérité, deuxièmement, la justice, troisièmement, la foi, quatrièmement, la prière, je parlais la parole de Dieu. Oh, je n'ai pas suivi la liste que Paul propose dans l'armure, mais je voulais rester dans une idée de psychosocial, de tout ce qui est aussi, on l'a dit au début, spirituel ainsi que physique. J'espère que ça a été utile parce que demain, on va encore aller en profondeur et ça va être intéressant. Et à vous tous les victorieux, Dieu vous bénisse et voyons-nous demain.